Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que la BCE est en train de perdre le contrôle des prix et que la seule solution risque de faire très mal. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Vous connaissez Abel. Abel au bois dormant, c'est le patron du comité des risques systémiques à la BCE. Abel est veuf depuis 2008, ce qui est assez rare. En général, ce sont plutôt les veuves qui vivent plus longtemps que leurs conjoints. Mais Abel est veuf, et depuis il a perdu le goût de vivre. Il faut dire que son travail aussi devient mortellement ennuyeux. Tout ce qu'il fait depuis 2008, c'est de mettre ses taux à zéro, et donc d'avoir des taux réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, négatifs, et d'inonder les banques d'autant d'argent qu'elles en ont besoin. Bref, ce n'est plus un métier d'analyste financier ou d'économiste, un singe pourrait le faire. Mais dans l'équipe d'Abel, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Dans l'équipe d'Abel, il y a Ella. Ella de Bonzieux, c'est une jeune analyste financière qui voit bien que l'inflation est en train de déraper. La hausse des prix atteint déjà 6,2 aux États-Unis, ce qui est un record depuis 1990, et 4,1% en Europe. Et en Europe, ce n'est pas partout pareil. L'inflation atteint déjà 5,6% en Espagne, ce qui est un record depuis 29 ans, et 5,2% en Allemagne, ce qui est un record depuis 1992. Bref, Ella de Bonzieux voit que les prix sont en train de déraper et que ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé dans les années 70. Elle décide donc d'aller voir Abel et de voir avec lui s'il y a une possibilité d'arrêter cette inflation galopante. Mais elle trouve un Abel à moitié endormi. L'inflation monte, et alors? Elle redescendra bien toute seule. Et puis, ça règle au moins le problème du chômage. Alors, la relation entre inflation et chômage, je l'ai déjà faite dans une autre vidéo sur la courbe de Phillips. Je vous mets un lien dans la description et ici dans la vidéo. Abel fait remarquer à Ella que le monde est en pleine mutation et qu'on vit un choc pandémique. C'est donc pas le moment de toucher à quoi que ce soit. Et puis cette baisse du chômage, qui est maintenant visible, c'est ce que les gouvernements demandent. Mais Ella lui fait remarquer qu'en 1970, le patron de la Fed a vécu exactement la même chose. Plusieurs chocs pétroliers, la fin de la guerre du Vietnam, bref, un monde en pleine mutation. Et qu'à l'époque, pour se faire réélire, Nixon encourageait aussi le patron de la Fed à avoir une politique monétaire très accommodante. Mais que cela s'est fini par un véritable problème, une forte inflation et une faible croissance économique. Et finalement, à deux choses que les économistes pensaient impossible de voir ensemble, une forte inflation et un chômage de masse. C'était ce qu'on appelle la stagflation. Pour Ella, en inondant le marché de liquidités, en rendant l'argent gratuit avec des taux proches de zéro, la Banque centrale européenne a favorisé la création de bulles spéculatives et elle a encouragé un endettement mondial qui est maintenant gigantesque. Il avoisine 300 000 milliards de dollars. Et là, Abel est autant troublé par les arguments que par la belle analyste. Quand Abel doit prendre une décision, il a l'habitude d'aller sur la tombe de sa femme pour réfléchir. Il prend donc sa voiture, part jusqu'au cimetière et devant le cimetière, il se met au point mort. Et si l'analyste avait raison? Si effectivement tout l'argent déversé par la BCE était le problème? Abel réfléchit et se dit que mettre fin à cette période d'argent magique, c'est prendre le risque de casser la croissance et puis de déstabiliser des marchés qui ont toujours besoin de nouvelles liquidités. Mais qu'en même temps, continuer cette politique non conventionnelle, c'est prendre de gros risques. Ceci dit, en y réfléchissant, il se dit qu'il y a aussi des facteurs exogènes. Par exemple, la hausse des prix du carburant ou celle des matières premières agricoles. Tout ça ne durera pas, ce sont des facteurs qui sont transitoires. Donc il n'a pas forcément besoin de faire quoi que ce soit. Il rentre au bureau et redemande à Ella de venir le voir. Il lui explique ce que tout le monde entend aujourd'hui à la BCE, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs transitoires qui créent l'inflation,
mais que cela ne durera pas et que l'inflation reviendra tranquillement à des taux normaux en 2022. Mais là, lui fait remarquer que c'est exactement ce que la Fed disait dans les années 70. Et en l'entendant dire ça, Abel ne peut pas s'empêcher de se dire que décidément, cette jeune analyste financière a des yeux revolving. Dans les années 70, le patron de la Fed avait d'abord pointé du doigt des entreprises trop puissantes qui étaient en quasi-monopole et qui pouvaient fixer leurs prix. On en était donc venu à une régulation des prix par Nixon. Et puis, comme cela n'avait pas eu d'influence sur l'inflation, le patron de la Fed avait alors pointé du doigt l'augmentation des prix de l'essence et l'augmentation des prix des matières premières agricoles. Tout ça, c'était des facteurs transitoires, exactement ce que nous disent aujourd'hui les banques centrales. Tout ça, ce sont des facteurs transitoires. Mais dans les années 70, quand le prix du baril avait commencé à baisser à nouveau et que les récoltes agricoles étaient devenues beaucoup plus abondantes, eh bien ça n'avait pas stoppé l'inflation. Au contraire, elle avait continué à augmenter. Bref, elle a fait remarquer à Abel que dans les années 70, les facteurs transitoires n'avaient pas du tout été transitoires et que l'inflation était uniquement due à l'augmentation des liquidités qu'avait mis en place la Réserve fédérale. En fait, pour Ella, aujourd'hui, comme dans les années 70, le problème ce n'est pas l'environnement. Le problème, c'est les banques centrales qui déversent beaucoup trop de liquidités. Et elle dit qu'il faut absolument y remédier rapidement si on ne veut pas se retrouver en stagflation, c'est-à-dire une très forte inflation et en même temps un chômage de masse. Abel est ébranlé devant le discours d'Ella et aussi devant ses yeux. Du coup, il retourne sur la tombe de sa femme pour réfléchir. Sa femme ne voulait que son bonheur, sa mort l'a d'ailleurs bien prouvé. Abel réfléchit et se dit qu'elle a peut-être raison. La source de l'inflation, c'est peut-être tout simplement le quantitative easing des banques centrales. Et ça le fait d'autant plus réfléchir qu'il se dit qu'on arrive devant un deuxième tour d'inflation. Les salaires vont augmenter, ce qui entraînera une augmentation des prix par les entreprises qui doivent payer davantage leurs salariés, ce qui entraînera une augmentation des salaires, ce qui entraînera de nouveau une augmentation des prix, et ainsi de suite, sans que la Banque centrale ne puisse plus rien faire. Et ça, Abel le voit notamment parce que l'Allemagne vient de décider une augmentation de 22% du salaire minimum à partir de 2022. Abel est à la fois inquiet et heureux. Inquiet face à l'inflation, heureux de devoir retourner voir Ella pour lui demander une solution. Ella lui dit qu'en 1979, c'est un nouveau gouverneur de la Fed, Paul Volcker, qui avait trouvé la seule solution, mais qu'elle avait été extrêmement dure. La seule solution qu'avait trouvée Paul Volcker, c'était d'augmenter extrêmement fortement les taux d'intérêt en 1979 et en 1981. En fait, il avait mis des taux d'intérêt à 20%. Alors ça avait été un remède de cheval, mais au moins ça avait mis fin à l'augmentation des prix et des salaires. Alors ça avait aussi cassé la croissance et la réélection de Jimmy Carter. Mais Ella lui dit que plus on attend, et plus on devra réagir extrêmement fortement. En écoutant Ella, Abel n'a plus aucun doute. Il est amoureux. La jeune analyste financière lui a donné à la fois de nouveaux goûts à la vie et à son métier. Il doit absolument aller l'annoncer à sa femme. Tout excité, il court dans le cimetière et il tombe. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez que l'inflation est sous contrôle ou que la BCE refait exactement les mêmes erreurs que dans les années 70 ? Est-ce que vous pensez que tout cela va se terminer par un chômage de masse et une inflation hors de contrôle ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour, un proverbe de Sacha Guitry. Il vaut mieux être la deuxième femme d'un veuf que la première. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.